Rebonjour, c'est Madame Ardin. Dans la vidéo de français de cet après-midi, avec les CE1, je vais revoir les notions de masculin et de féminin, mais nous parlerons aussi des composants du groupe nominal. Avec toute la classe, nous travaillerons la première phrase de la dictée de la semaine prochaine, puis nous travaillerons sur comment accorder des groupes nominaux au féminin. Et je terminerai avec la leçon sur son SON ou son SONT pour les CE2. C'est parti! Viens apprendre avec moi aujourd'hui. Viens apprendre avec moi aujourd'hui ce que tu auras besoin pour demain. Ce que tu auras besoin pour demain. Et nous commençons avec un exercice de révision sur le masculin et le féminin. J'ai donc écrit un mot, nous allons trouver s'il est au masculin ou au féminin. Aujourd'hui, je n'ai pas indiqué les indices qui permettent de trouver. C'est à vous de vous en souvenir. Il s'agit du mot citron. Je vous laisse réfléchir. Pause. Comment je peux déterminer? Eh bien, en mettant devant le mot un citron ou le citron. Si je peux mettre un ou le devant le mot, c'est qu'il est masculin. Deuxième mot que nous allons placer dans le tableau, le mot poire. Pause. Nous dirons une poire ou la poire. Ce mot est donc féminin. Nous continuons avec le mot pomme. Est-il masculin ou féminin? Pause. Nous dirons une pomme. C'est donc un nom féminin. Le mot suivant est le mot banane. Pause. Nous dirons une banane. Nous avons donc encore affaire à un nom féminin. Voici maintenant le mot kiwi. Pause. Nous dirons un kiwi. C'est donc un nom masculin. Et nous finissons l'exercice avec le mot mangue. Pause. Nous dirons de nouveau une mangue. Il s'agit donc d'un nom féminin. Aujourd'hui, dans l'exercice, il y avait plus de noms féminins que de noms masculins. Comme je l'ai demandé hier, tous ces mots font partie de la même catégorie. Qu'est-ce que c'est? Tous ces mots sont des... Je vous laisse réfléchir. Pause. Tous ces mots appartiennent aux fruits. Voilà, tous les noms que nous avons écrits, masculins comme féminins, sont des fruits, c'est leur catégorie. Nous allons retravailler à partir du groupe de mots un citron. Donc cette fois-ci, j'ai mis le mot citron, qui est donc le nom, accompagné du mot qui décide s'il est masculin ou féminin. Ce mot porte un nom, il s'appelle le déterminant. Un déterminant sert à déterminer quelque chose, c'est-à-dire à décider quelque chose. Ici, ce déterminant décide si le mot est masculin ou féminin. Nous allons donc retenir que ce groupe de mots est composé de deux mots, le nom que je suis en train d'entourer en bleu et le déterminant que nous allons mettre en orange. Et pour se repérer, je vais écrire en dessous le D de déterminant et le N de nom. Voilà, ceci sera notre exemple pour l'exercice suivant. J'ai écrit un autre groupe de mots, une poire. Dans le groupe de mots une poire, je voudrais que vous trouviez où est le nom et où est le déterminant. Pause. Le nom, c'est le mot poire, celui que nous avons vu tout à l'heure qui désignait le nom d'un fruit. Et donc, le déterminant, c'est une. Groupe de mots suivant, la banane. De la même façon, nous cherchons où est le nom et où est son déterminant. Pause. Le nom ici, c'est toujours le mot qui désigne le fruit, c'est-à-dire le mot banane. Et là est son déterminant.
Nous terminons cet exercice avec le groupe de mots le kiwi. Pause. Dans le kiwi, le nom est le mot kiwi. Le est son déterminant. Je vous rappelle que tous ces groupes de mots qui ont un nom à l'intérieur sont appelés des groupes nominaux parce que justement il y a un nom. Et on remarquera aussi que le déterminant est toujours avant le nom. Il n'est pas toujours juste devant, mais en tout cas, en général, il est placé en avant du nom et le nom vient ensuite. À partir de maintenant, les CE2 peuvent commencer la vidéo. Le cours est pour tout le monde, CE1 et CE2. Nous allons lire la phrase qui est écrite au tableau. Pause. Mon voisin possède un vieux chapeau vert. Dans cette phrase, il y a des mots qui contiennent le son VV. Pouvez-vous les trouver? Pause. Il y a le mot voisin qui commence par un V. Le mot vieux qui commence également par un V. Et le mot vert. Voilà les 3 mots qu'il fallait trouver. Nous allons maintenant chercher le verbe conjugué. Où est-il, ce verbe conjugué? Pause. Le verbe conjugué est le mot possède. C'est le verbe posséder. Que veut dire le mot posséder? Ça veut dire que ça vous appartient. Donc le vieux chapeau appartient au vieux monsieur. Petite remarque sur le verbe posséder, comme le verbe préféré que nous avons vu en début de semaine, eh bien, on change le sens de l'accent quand on le conjugue. Parce qu'on entend posséder, on entend le son « et », mais quand on l'écrit possède, il devient le son « est ». Donc, il faut penser à changer l'accent et faire confiance à son oreille. Nous cherchons le sujet du verbe. Qui est-ce qui possède? Pose. C'est mon voisin qui possède. Donc, le sujet du verbe est mon voisin. J'en profite pour redire au CE1 que dans mon voisin, il y a un nom et un déterminant. C'est donc bien un groupe nominal. Pourquoi le mot possède, donc le verbe possède, se termine-t-il avec la terminaison E? Pose. Eh bien parce que mon voisin, je peux le remplacer par le pronom personnel il sans S. Et nous savons qu'avec il sans S, les verbes en ER prennent un E au présent. Je vais maintenant vous laisser un temps pour recopier cette phrase en entier avec son point et sa majuscule. Pause. Nous avons commencé à voir dans la leçon d'hier comment mettre des groupes nominaux au féminin. Donc j'ai repris le groupe de mots mon voisin de la phrase de tout à l'heure et je voudrais que mon voisin ce soit une femme. Que va-t-il se passer dans ce groupe de mots? Alors attention, on va s'occuper déjà de ce qu'on entend. Parce qu'il ne s'agira pas toujours d'ajouter un E comme nous l'avons vu hier. Par exemple pour mon, ça ne fonctionnera pas. On ne dira pas mon voisin. Donc il va y avoir une autre transformation. Que dira-t-on? Nous dirons ma voisine. Donc le féminin de mon, c'est ma. Voisine, par contre, prendra bien un E, comme nous avons commencé à le voir dans la leçon d'hier. Mon voisin deviendra ma voisine. Je vous laisse faire la même chose avec mon cousin qui ressemble beaucoup à mon voisin. Donc vous allez pouvoir vous servir de mon voisin comme modèle. Prenez le temps d'écrire la réponse sur le cahier avant de remettre la vidéo. Pause. Mon cousin va donner ma cousine. Voilà le féminin. Même exercice avec le groupe nominal, le renard. Pause. Le renard va donner la renarde. Donc le devient la. Là aussi, nous allons avoir un A à la place du E du féminin. Par contre, renarde prend bien son E du féminin
est tout à fait régulier. Et nous finissons la partie de cet exercice avec un groupe de mots un petit peu plus difficiles. Ton dentiste. Faites bien attention, inspirez-vous de ce que nous avons fait avec mon et ma tout à l'heure. Nous sommes bien en train de travailler sur le féminin et pas le pluriel. Et à vous de voir ce qui va se passer avec le mot dentiste. Pause. Alors, ton comme mon va devenir ta, comme on a eu ma tout à l'heure. Hein. Ça va être un mot avec un A. Et dentiste a déjà un E à la fin. Il ne changera donc pas. Comme nous avons vu dans la leçon hier, le mot élève, un élève, une élève, il n'y avait pas de changement dans le mot. Ce sera la même chose avec le mot dentiste. Nous allons travailler maintenant sur le groupe nominal. Un vieux chapeau vert, qui est beaucoup plus long, qui contient plus de mots, puisqu'il y a aussi des adjectifs qualificatifs. Le mot chapeau n'a pas de féminin. Je vais donc le remplacer par un autre mot non féminin qui va nous servir pour pouvoir accorder les autres. Donc au lieu de mettre chapeau, nous allons utiliser le mot voiture qui contient aussi le son v. Voilà. Donc qu'est-ce que je vais mettre à la place de un pour que ça aille avec voiture? Pause. À la place de un, je devrais mettre le déterminant une, celui qui est au féminin. On ne dit pas un voiture, mais une voiture. Ensuite, il va falloir s'aider de son oreille pour trouver le féminin de vieux, parce qu'il ne suffit pas de mettre un E, il est irrégulier. Par contre, je vous l'ai donné dans les mots à apprendre pour la dictée de lundi. Nous dirons une, pause, une vieille voiture. Et donc attention à l'orthographe, c'est pour ça qu'il faut apprendre ce mot pour la dictée, parce qu'on ne peut pas l'inventer, l'orthographe de vieille. Souvent dans les dictées, je vois les mots vielle ou veille, mais souvent on oublie un des deux i alors qu'il y a bien un i de chaque côté du e pour faire vieille. Et nous finissons avec l'adjectif vert. Une vieille voiture. Pause. Une vieille voiture verte. Voilà, il faut mettre le E à la fin pour que cela corresponde au féminin. Ce sera tout pour l'exercice sur le féminin. Les CE1 peuvent s'arrêter là. La dernière partie de la vidéo est consacrée à un travail avec les CE2. Nous allons aborder une nouvelle leçon d'orthographe. Comment choisir entre son SON et son SONT. Nous allons d'abord lire les phrases qui sont dans la colonne de gauche, celle où il y a des mots en rouge. Ces chats sont devenus sauvages. Je peux aussi dire ces chats étaient devenus sauvages. Je peux donc remplacer son SONT par le mot était. Nous savons que son SONT est le verbe être conjugué au présent. Et était, nous l'avons déjà rencontré dans la leçon EET ou EST, c'est le verbe être au passé. Donc comme pour le verbe EST, le verbe être, son va aussi pouvoir être remplacé par était. Je continue. Les panthères sont très puissantes. Les panthères étaient très puissantes. De nouveau, je vois que son SONT, le verbe être, peut être remplacé par le mot était sans que la phrase, elle aura toujours un sens. Il y aura un changement de temps, effectivement, mais cette phrase sera toujours correcte. De l'autre côté, j'ai le son SON en violet. Il a pris son cahier. Je pourrais aussi dire il a pris ton cahier. Bien sûr, le sens de la phrase change. Ce n'est plus la même personne à qui appartient le cahier. Et de la même façon, je vais lire elle a fait rire son enfant. Elle a fait rire mon enfant. Donc, la phrase est toujours correcte. Elle a changé. Mais que sont ces petits mots en violet? Son, ton, mon. Vous connaissez ces mots-là? Nous les avons déjà rencontrés dans d'autres leçons de grammaire. On les appelle les déterminants. Donc, son SON est un déterminant. Regardez, il est placé devant un nom, le nom cahier. Et dans la deuxième phrase, devant le nom enfant.
Donc je peux remplacer un déterminant par un autre déterminant, même si cela va changer le sens de la phrase. Alors nous allons maintenant répondre aux questions qui sont sur les phrases que nous venons de lire. Et sachant que j'ai donné toutes les réponses dans l'explication, il suffit d'avoir bien écouté pour répondre. Dans la première colonne, c'est-à-dire la colonne des mots en rouge, quelle est la nature du mot son, S-O-N-T? Alors, quel est ce mot? Qu'est-ce que c'est? Voilà, c'était le verbe être. Donc, son. Donc, son est le verbe être. Par quoi peux-tu le remplacer? Nous avons vu à l'instant que ce son S-O-N-T pouvait être remplacé par était. Mais ce était-là n'est pas le même que celui qui remplace EST. Celui-ci a ENT à la fin, puisqu'on sait que son SONT, c'est quand nous avons il ou elle avec un S. Donc le été qui va le remplacer portera ENT. Bien sûr, à l'oreille, je n'entends pas la différence, mais c'est bien un mot différent. Troisième question. Dans la deuxième colonne, quelle est la nature du mot son? S-O-N. Venons de le dire. Son S-O-N est un déterminant, parce que je peux le remplacer par d'autres déterminants. C'est-à-dire, par quoi je peux le remplacer dans les exemples? Est-ce que vous pouvez me redonner des mots qui peuvent remplacer son S-O-N? Alors, dans les exemples que nous avions, il y avait mon et ton, mais j'ai aussi ajouté le, un, et tout déterminant au masculin singulier fonctionnera, même si le sens de la phrase changera un petit peu. Nous arrêterons là pour aujourd'hui. Je voulais juste que l'on retienne que son S-O-N-T va pouvoir être remplacé par était. Donc, si je peux remplacer par était, j'aurai son S-O-N-T. Si je ne peux pas, j'aurai son S-O-N. Nous ferons les exercices sur cette leçon lundi. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous retrouve lundi matin pour la prochaine classe virtuelle. À bientôt!